Fort Carson, Colorado. Les montagnes dressaient de leurs silhouettes sombres à l'horizon, sous un ciel d'un bleu limpide. L'air portait encore cette fraîcheur des hautes plaines, coupant les lèvres et emplissant les poumons comme une gifle. Sur l'esplanade d'entraînement, les soldats s'éparpillaient, chacun à ses tâches, le cliquetis des chargeurs et le martèlement des bottes résonnant dans un rythme presque mécanique. Au milieu de ce ballet martial, caporal Jessica Moore avançait son fusil contre l'épaule, regard droit, mâchoire serrée. 24 ans à peine, silhouette élancée, muscles secs forgés par des années d'exercice, elle dégageait une maîtrise tranquille. Mais cette maîtrise, personne ici ne semblait la voir. Ses camarades, tous des hommes bardés d'insignes et de certitudes, ne voyaient en elle qu'une anomalie, une femme dans un rôle qu'ils considéraient réservé aux leurs. « Hé, Moore !» lança l'un des sergents en la dépassant, sourire narquois au coin des lèvres. « Tu es sûr de ne pas t'être trompé de salle ? Les cuisines, c'est 2 bâtiments plus loin. » Rires autour. Jessica ne répondit pas. Elle avait appris que chaque mot répliqué se retournait contre elle. Elle se contenta d'avancer vers le pas de tir, indifférente en apparence, mais la gorge serrée par l'humiliation familière. Depuis 3 semaines, l'armée avait rassemblé à Fort Carson une unité composite pour un exercice d'envergure. Rangers, Marines et surtout les Navy Seals, invités à diriger certaines phases. Le commandement parlait d'intégration des forces. Sur le terrain, c'était surtout un test d'ego. Les SEALs regardèrent de haut les Rangers méprisaient les Marines, et tous semblèrent s'accorder sur un point. Une femme n'avait rien à faire parmi eux. Jessica s'était déjà heurtée à cette barrière plus d'une fois. À l'école de tir avancé, ses résultats dépassaient ceux de la moitié de sa promotion, mais chaque succès déclenchait les mêmes murmures. Coup de chance. Elle triche. On a dû l'aider. Elle serrait les dents, avalait l'injustice et recommençait. Ce matin-là, la séance était simple. Ajustement de tir sur cible fixe à 800 mètres. Les soldats s'installaient en position couchée, leurs fusils brillant sous le soleil. Le commandant de l'exercice, un SEAL nommé capitaine Alan Briggs, observait la scène depuis la ligne de commandement. Grand, solide, la quarantaine, il incarnait l'archétype du chef respecté. Sauf que son regard, posé sur Jessica, exprimait plus de scepticisme que de curiosité. « Moore, ton fusil est réglé ?» demanda-t-il d'une voix forte. « Affirmatif, monsieur. » Elle allongea son corps mince sur le sol dur, cala la crosse contre son épaule et ajusta la lunette. Tout autour, les hommes chuchotaient, certains souriant déjà à l'idée de la voir échouer. Le premier tir claqua. Impact au centre, puis un deuxième, un troisième. Groupement parfait. Jessica inspira profondément, relâcha la détente, termina sa série. Quand l'observateur leva son panneau pour annoncer les résultats, un silence surpris se fit. 10 impacts serrés, comme une pièce de monnaie. « Sacré coup de bol !» lança un ranger au fond de la ligne. Les rires reprirent, plus gênés que convaincus. Briggs ne sourit pas. Il plissa les yeux comme si ce résultat dérangeait davantage qu'il n'impressionnait. « On verra si ça tient quand le vent se lève », dit-il simplement. Jessica rangea son fusil sans un mot. Elle n'avait rien à prouver à ces hommes, se répétait-elle, et pourtant chaque fibre de son être criait qu'elle devait prouver encore et encore qu'elle méritait d'être là. Après la séance, alors que le groupe regagnait la caserne, 2 Rangers ralentirent pour marcher à sa hauteur. L'un, un colosse tatoué nommé Harris, ricana. « Alors, Moore, c'est quoi ton secret ? Tu pries avant chaque tir, ou tu attends que ton petit copain vienne corriger la trajectoire à ta place ?» Elle ignora, fixant droit devant. Mais l'autre insista. « Tu sais, le problème, ce n'est pas que tu tires bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas compter sur toi quand ça chauffe. On a besoin de vrais soldats, pas de distraction. » Ces mots frappèrent plus fort que les blagues, parce qu'ils résumaient ce qu'elle entendait sans cesse. Son sexe faisait d'elle une distraction, jamais une alliée. Arrivée à la caserne, Jessica entra dans le dortoir attribué à son unité. Elle posa son sac au sol, s'assit sur le lit étroit. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais de rage contenue. Elle sortit de la poche intérieure de son treillis une vieille photo. Son grand-père, ancien sniper décoré de la guerre du Vietnam, lui tenant la main d'enfant sur une carabine. Ces mots résonnaient encore. « Un tir n'est pas une question de force, c'est une question de silence. Si tu écoutes assez longtemps, le monde lui-même te donne la solution. » Elle ferma les yeux, respira. « Demain,
Il y aurait une nouvelle séance. Demain, elle recommencerait à prouver, parce que, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, elle savait ce dont elle était capable, et tôt ou tard, elle aurait l'occasion de le leur montrer. Le lendemain matin, le soleil se levait à peine sur Fort Carson lorsque la corne résonna, annonçant une nouvelle journée d'exercice. Les hommes sortirent en hâte des baraquements, ajustant leurs treillis, échangeant des plaisanteries bruyantes. Jessica, silencieuse comme toujours, serra la lanière de son fusil et rejoignit le groupe en direction du champ de tir principal. La séance du jour devait porter sur les tirs longue distance, 1000, 1200, puis 1500 mètres. C'était la phase que tout le monde attendait, celle où les vrais snipers se démarquaient des simples tireurs. Les SEAL prenaient le commandement de l'exercice et leur présence ajoutait une tension supplémentaire. Eux seuls semblaient parfaitement détendus, confiants dans leur supériorité technique. « Aujourd'hui, dit le capitaine Briggs d'une voix forte, nous allons voir qui mérite vraiment son fusil. 1500 mètres, c'est là que les illusions s'effondrent. » Les soldats prirent position un à un. Le premier, un ranger massif, tira 5 balles. 2 seulement touchèrent la cible, éparpillées à la périphérie. On applaudit poliment, sans conviction. Le suivant fit un peu mieux, mais l'écart restait large. Les cils ricanaient, échangeant des commentaires à voix basse, moqueurs. Quand ce fut le tour de Jessica, un silence particulier s'installa. Tous attendirent son échec, prêts à s'en nourrir. Elle s'allongea sur le sol rocailleux, ajusta calmement sa lunette. Le vent soufflait légèrement du sud-ouest. Elle observa quelques herbes hautes pour confirmer sa dérive. Ses calculs s'imbriquaient dans son esprit avec la fluidité de l'habitude. Premier tir, impact en plein centre. Un murmure parcourut la ligne. Deuxième tir, troisième, quatrième, cinquième, tous groupés dans un cercle de 10 cm. L'observateur leva son drapeau, incrédule. Même Briggs se pencha vers ses jumelles pour vérifier. Pas une balle perdue, un groupement d'école. Coup de chance, souffla Harris, le ranger tatoué, d'un ton acide. Elle a dû prier très fort. Ou alors lança un cil aux cheveux blonds. Elle a eu du bol avec le vent. À cette distance, c'est jamais constant. Leur voix trahissait plus de malaise que de certitude. Mais Briggs, lui, resta impassible. « Moore, dit-il, garde ton calme. On verra à 2000 mètres. » Les autres éclatèrent de rire. 2000 mètres, c'était au-delà de la portée prévue pour l'exercice. Personne n'avait jamais demandé un tel tir. Mais la phrase resta suspendue, lourde de défis. Jessica rangea son fusil, reprenant son masque impassible. Mais au fond d'elle, une colère sourde grondait. Combien de fois faudrait-il prouver, encore et encore, que ce n'était pas un hasard ? Dans l'après-midi, l'entraînement se poursuivit par une série de simulations tactiques. Les groupes devaient progresser en terrain vallonné, identifier des cibles dissimulées et transmettre leur position à un poste de commandement. Jessica fut affectée comme observatrice secondaire, derrière un binôme masculin. Une place subalterne qui revenait habituellement aux recrues ou aux novices. « Tu prends tes notes », chuchota Turner, un marine aux yeux clairs en s'accroupissant devant elle. « Tu marques les cibles si on en oublie une, on sait jamais. Ça pourrait être utile pour la cuisine. » Les autres ricanèrent. Jessica serra la mâchoire. Ses jumelles en main, elle balaya la vallée. Son œil exercé distingua immédiatement 2 silhouettes camouflées, bien plus rapidement que le binôme devant elle. « Cible, crête nord, rocher noir », annonça-t-elle calmement. Turner leva ses jumelles, fronça les sourcils, confirma. Un silence gêné suivit. Il aurait préféré trouver lui-même. L'exercice continua. À chaque étape, Jessica repérait les positions avant les autres, sa voix nette et posée transperçant le brouillard de mépris qui l'entourait. Mais au lieu de reconnaissance, ces résultats provoquaient plus d'agacement. Les hommes n'aimaient pas que leurs failles soient révélées par celle qu'ils considéraient comme une intruse. À la fin de la journée, le capitaine Briggs réunit l'unité pour un débriefing. « Des progrès, dit-il d'un ton neutre, mais certains, ici, doivent encore apprendre la discipline et la modestie. » Son regard se posa sur Jessica. Elle sentit l'accusation implicite, comme si sa compétence était devenue arrogance, comme si le simple fait d'être efficace constituait une provocation. De retour à la caserne, l'atmosphère était lourde. Dans le réfectoire, les conversations s'arrêtaient quand elle entrait. Certains lui tournaient le dos, d'autres chuchotaient assez fort pour qu'elle entende. Elle croit qu'elle est spéciale. Juste un coup de bol. On verra quand il faudra tirer pour de vrai.
Assise seule à une table, Jessica mangeait en silence. Ses doigts tapotaient nerveusement contre le plateau métallique. Elle savait que ce mépris ne disparaîtrait pas par des mots. Seul un acte, irréfutable, pourrait inverser la balance. Dans sa chambre, elle reprit son carnet de notes. Des pages entières de calculs balistiques, d'observations météo, de corrections d'angle, héritage de son grand-père enrichi par ses propres années d'entraînement. Ce carnet, c'était son arme invisible, son secret. Les chiffres y formaient une vérité que personne ne pouvait nier. Elle le referma doucement. Demain, un nouvel exercice aurait lieu, une mission de reconnaissance en terrain montagneux. Et peut-être, enfin, viendrait l'occasion de prouver ce que personne n'osait croire d'elle. L'aube s'étirait lentement sur les Rocheuses lorsque l'unité reçut ses ordres. Le vent sec balayait la plaine, portant l'odeur de pin et de poussière. Les véhicules s'alignaient, moteurs vrombissants, prêts à déposer les groupes dans les zones désignées pour l'exercice grandeur nature. L'atmosphère avait changé, moins de rires, moins de plaisanteries. Tout le monde savait que la mission de reconnaissance ne serait pas une simple marche d'entraînement. Capitaine Briggs réunit les opérateurs autour d'une carte dépliée sur le capot d'un Humvee. Sa voix tranchante couvrit le grondement des moteurs. Renseignements de dernière minute, des chefs d'un réseau terroriste ont été localisés dans cette zone montagneuse. D'après le renseignement militaire, une réunion se tient dans un complexe fortifié à plusieurs kilomètres de notre point d'insertion. Objectif, observation uniquement. Vous n'engagez pas. Vous identifiez les positions, notez les itinéraires de patrouille et vous transmettez. Clair ? Un murmure d'acquiescement parcourut le groupe. Briggs pointa du doigt la carte, un relief escarpé traversé de vallées et de crêtes. L'ennemi dispose d'équipes de surveillance. Toute approche trop rapprochée, c'est un risque de détection immédiate. Vous restez discret, vous restez invisible. La priorité, c'est l'information, pas l'action. Jessica écoutait attentivement, son carnet déjà ouvert à la page blanche où elle tracerait ses relevés. Sa main droite tremblait d'une impatience qu'elle réprimait soigneusement. Briggs répartit les rôles. Escouade Alpha, observation depuis la crête sud. Escouade, Bravo, couverture est. Quant à nous, Escouade Charlie, nous serons en soutien ouest. Son regard glissa sur Jessica. Moore, tu prends le rôle d'observatrice secondaire. Tu suis Turner et Harris. Tu notes ce qu'il manque. Encore une place subalterne. Jessica serra les dents, mais répondit d'une voix posée. Compris, monsieur. Le convoi se mit en marche. Les Humvee cahotaient sur la piste de terre, soulevant des nuages de poussière. À travers la vitre latérale, Jessica observait les montagnes s'élever, majestueuses et menaçantes. Chaque tournant révélait des pentes abruptes, des forêts denses, des rochers épars. Le genre de terrain où l'on pouvait disparaître ou mourir sans laisser de traces. Après 2 heures de route, les véhicules stoppèrent. L'unité se dispersa rapidement, chacun vérifiant son équipement. Jessica ajusta sa lunette, resserra les sangles de son sac. Son fusil Barrett reposait sur son épaule, lourd mais familier. « Garde tes distances, Moore », lança Turner en avançant le premier dans le sentier. « Pas besoin que tu nous ralentisses. » Harris rit, une sonorité sèche dans le silence des bois. « Ouais, reste derrière et prends des notes. Ça, tu sais faire. » Jessica ne répondit pas. Elle fixa simplement le dos des 2 hommes devant elle, avalant leur mépris avec la même discipline que toujours. Ses bottes s'enfonçaient dans la terre humide, son souffle régulier se mêlait au bruissement des pins. Ils progressèrent pendant des heures, escaladant des pentes, franchissant des ruisseaux glacés jusqu'à atteindre un promontoire surplombant une vallée encaissée. Là, la mission commençait vraiment. Turner installa sa lunette d'observation, ajusta le trépied. Harris surveillait le périmètre. Jessica sortit ses jumelles, scruta les reliefs. Le complexe ennemi se distinguait à l'autre bout de la vallée. Plusieurs bâtiments massifs, entourés de palissades et de patrouilles. À vue de nez, plus de 2 kilomètres les séparèrent de la position. Jessica observa attentivement les allées et venues. Des hommes armés circulaient par groupes de 3 ou 4. Certains montèrent la garde sur les toits. « Note », ordonna Turner d'un ton sec. Elle inscrivit rapidement nombre de gardes, fréquence des rondes, orientation des postes. Mais son regard glissa vers la grande bâtisse centrale. À travers ses jumelles thermiques, elle distingua plusieurs silhouettes groupées, concentrées dans une pièce à l'étage supérieur. Les signatures étaient nettes, multiples, fortes.
Il y a une réunion à l'intérieur, dit-elle calmement. Probablement les chefs. Turner soupira. Merci, Moore. On avait remarqué. Mais il n'avait rien remarqué du tout. Ses yeux revenaient sans cesse à la façade extérieure, ignorant les détails que Jessica discernait. Leur communication était brève, codée, transmise à Briggs par radio. La mission se déroulait comme prévu. Observation, rapport, patience. Et pourtant, Jessica sentait son cœur battre plus fort. Ce n'était pas une simple simulation. Quelque chose de réel, de lourd se jouait ici. Le soir tomba, enveloppant la vallée d'un manteau d'ombre. Le froid mordait les visages, la respiration formait des nuages blancs. Dans le silence, seuls les grésillements de la radio brisaient de l'immobilité. Escouade, Charlie, ici Alpha. Confirmation de présence ennemie, patrouille régulière, aucune brèche repérée. Briggs répondit d'une voix posée, reçu. Continuez l'observation. Aucun engagement sans ordre direct. Jessica resta couchée sur la crête, son fusil pointé vers l'horizon. Son œil collé à la lunette, elle fixait cette pièce éclairée où les silhouettes se déplaçaient lentement. Chaque mouvement semblait confirmer son intuition. C'étaient eux, les cibles de plus haute valeur. Autour d'elle, Turner et Harris commençaient à fatiguer. Ils bâillaient, échangeant des plaisanteries pour tuer le temps. Mais Jessica, elle, restait concentrée, ses pensées calculant instinctivement les distances, les corrections, les variables. Elle savait qu'à cette distance, tout tir était considéré comme impossible. Et pourtant, une petite voix en elle répétait que ce n'était pas hors de portée, pas pour elle. Elle inspira profondément, ferma les yeux un instant. Demain, ils auraient sans doute l'ordre de se replier. Demain, la mission serait classée comme une simple observation. Mais si l'occasion se présentait, elle savait qu'elle ne la laisserait pas passer. Parce qu'un jour ou l'autre, il faudrait bien que le monde sache qui était vraiment Jessica Moore. La nuit avait été courte. Le froid des montagnes s'était infiltré jusque dans les eaux et l'humidité avait imprégné les uniformes. À l'aube, le ciel rosissait déjà derrière les crêtes, projetant une lumière pâle sur la vallée encore endormie. Jessica s'éveilla avant les autres, étendue sur son tapis de tir, le fusil serré contre elle comme une seconde peau. Elle observa un instant la bâtisse centrale du complexe ennemi qui se détachait à peine dans la brume matinale. Les silhouettes thermiques y apparaissaient encore, regroupées dans la même pièce. Turner se frotta les yeux en se redressant, grognon. « Toujours collé à ta lunette, Moore ? Tu crois vraiment que tu vas trouver quelque chose que les SEALs n'ont pas déjà vu ?» Jessica ne répondit pas. Elle se contenta de noter discrètement l'heure, la fréquence des rondes et la position actuelle des cibles. Ses carnets se remplissaient de détails que personne d'autre ne relevait. Vers 8 heures, la radio grésilla. La voix du capitaine Briggs résonna dans les écouteurs. Ici, poste de commandement. Confirmation, 3 chefs ennemis de haut niveau présents dans le complexe. Répétons, cible de haute valeur. Directive, observation seulement, pas d'engagement. Un silence pesa sur la crête. Même Turner fronça les sourcils. 3 chefs ennemis réunis au même endroit. C'était une occasion rarissime, un coup décisif potentiel. Mais l'ordre était clair. Harris laissa échapper un ricanement amer. 3 généraux ennemis, et nous on reste plantés là comme des touristes. Génial. Jessica resta immobile, son œil fixé dans la lunette. Elle distinguait clairement les 3 silhouettes, leurs gestes, leurs déplacements autour d'une grande table. Elle murmura presque pour elle-même. 2900 mètres, peut-être un peu plus. Turner éclata de rire. Tu plaisantes, même nos meilleurs snipers n'oseraient pas tenter un tir à cette distance. Tu rêves, Moore ? Elle le regarda enfin, ses yeux verts perçants d'une intensité glaciale. Ce n'est pas impossible. La conversation fut interrompue par l'arrivée du capitaine Briggs et de 2 SEALs, rampant jusqu'à leur position. Briggs sortit ses jumelles et observa longuement. Ses traits se durcirent. Confirmation visuelle, cible identifiée. Mais la distance est hors de portée. Un des SEALs, un vétéran aux cheveux gris nommé Daniels, hocha la tête. Plus de 3 kilomètres, c'est suicidaire. Même avec un .50, la chute de trajectoire est monstrueuse. Le vent, l'humidité, tout fausse la balle. Aucun tireur au monde ne peut réussir ça. Briggs abaissa ses jumelles et déclara d'un ton ferme. Trop loin pour tout tireur. On reste en observation. Ces mots résonnèrent comme une condamnation. Turner esquissa un sourire satisfait. Harris haussa les épaules, comme si la discussion était close. Mais Jessica sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Elle fixa Briggs droit dans les yeux. « Donnez-moi une chance. »
Le capitaine se tourna vers elle, incrédule. Une chance, tu réalises la distance ? 3100 mètres. Même les records mondiaux ne vont pas jusque-là. Si tu rates, on perd l'effet de surprise, et on se fait traquer. Jessica inspira profondément. Ses mains tremblaient à peine, non de peur, mais d'une certitude contenue. Si nous les laissons repartir, nous perdons une occasion unique, 3 chefs en un seul endroit. C'est la structure entière de leur commandement qui s'effondre. Briggs secoua la tête. Tu parles comme si c'était un jeu ? Tu crois que c'est un concours de tir à longue distance ? Ce n'est pas un stand de tir, caporal. Ici, une seule balle ratée nous condamne tous. Un silence lourd tomba. Les cils évitaient de croiser le regard de Jessica. Turner et Harris retenaient des sourires moqueurs. Pourtant, malgré les mots du capitaine, malgré le scepticisme ambiant, quelque chose dans l'air avait changé. Son assurance, son calme, troublaient. Briggs soupira, se frotta le front. « Écoute, Moore, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit ici. Tu fais ton boulot d'observatrice, tu notes, et tu laisses les décisions aux professionnels. Claire ?» Jessica hocha lentement la tête. Mais au fond d'elle, une vérité brûlante persistait. Elle savait qu'elle pouvait réussir. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance, pas besoin d'ego. Elle avait juste besoin d'une opportunité. La journée s'étira, monotone et tendue. Les cibles restaient visibles par intermittence, parfois disparaissant dans l'ombre, parfois réapparaissant sous la lumière crue. Chaque fois que Jessica les observait, ses calculs s'affinaient. Elle mesurait la vitesse du vent grâce à la poussière soulevée sur les toits, notait la densité de l'air en fonction de la température, estimait la dérive due à la rotation terrestre. La phrase du capitaine résonnait encore. Trop loin pour tout tireur. Mais dans l'esprit de Jessica, c'était devenu un défi silencieux, une promesse qu'elle se fit à elle-même. Un jour, elle prouverait que certains obstacles n'existent que pour être brisés. Le soir tomba sur la vallée comme une chape de plomb. Le ciel s'assombrit, percé d'étoiles glaciales, tandis que la brise nocturne faisait frissonner les pins. L'escouade Charlie avait maintenu sa position durant toute la journée, observant patiemment le complexe ennemi. Les silhouettes des 3 chefs restaient visibles à intervalles réguliers, et plus le temps passait, plus l'impatience montait chez Jessica. Autour d'elle, Turner et Harris commençaient à perdre leur concentration. Ils échangeaient des blagues grossières à voix basse, se moquant de l'attente interminable. Pour eux, la mission s'annonçait comme un échec frustrant. Observer sans agir, puis repartir bredouille. Jessica, elle, était tendue comme une corde d'arc. Couchée derrière son fusil, elle ajustait encore et encore sa lunette, non pas pour tirer, mais pour comprendre. Elle avait déjà noté des dizaines de données. Vitesse du vent, température qui baissait à mesure que la nuit avançait, variation de densité de l'air. Ces pages se couvrirent de chiffres, de symboles, de formules rapides. À un moment, Briggs s'approcha et s'accroupit près d'elle. Son regard était dur, mais une pointe de curiosité transparaissait. « Toujours collé à ton viseur, Moore ? Tu penses vraiment que tu pourrais réussir ce tir ?» Elle tourna légèrement la tête, ses yeux brillants dans la pénombre. « Oui, monsieur. » Le capitaine soupira, haussa les épaules. « Tu sais, beaucoup avant toi ont cru pouvoir réécrire les règles de la balistique. La plupart se sont plantés, et ceux qui survivent passent leur vie à se demander ce qui a mal tourné. » Jessica ne broncha pas. Ses doigts caressaient doucement la crosse de son barrette, comme si l'arme respirait avec elle. « Ce n'est pas une question de chance, » dit-elle calmement. « C'est une question d'écoute. Le vent parle, la terre parle. Si on sait regarder assez longtemps, on peut lire la trajectoire. » Briggs fronça les sourcils, secoué malgré lui par la conviction tranquille dans sa voix. Il se redressa sans répondre et retourna à son poste. Quand le silence retomba, Jessica se laissa envahir par ses souvenirs. Des images surgissaient, un champ de tir improvisé quelque part dans le Midwest. Elle avait 10 ans à peine, son grand-père à ses côtés. Vieil homme ridé, ancien sniper du Vietnam, il lui apprenait les bases, respirer lentement, caler son cœur, sentir l'air avant de tirer. « Écoute, Jessie, disait-il toujours, la balle ne vole pas. Elle nage, dans l'air, dans les courants invisibles. Tu ne dois pas lutter contre lui, tu dois les accompagner. » Ces mots, gravés en elle, guidaient encore ses gestes aujourd'hui. Elle se souvenait de la première fois où elle avait touché une canette à plus de 500 mètres, avec un vieux fusil rouillé.
Son grand-père avait seulement souri et murmuré « Tu vois, le monde te parle ». Revenant au présent, Jessica ouvrit son carnet. Elle inscrivit d'une écriture précise 3100 mètres. Vent, 7 mm nord-ouest, température 12 degrés Pichic, humidité 26%, pression 29,9. Ces chiffres dansaient comme des certitudes. Elle savait que tout se combinait, chaque facteur s'imbriquant dans un puzzle invisible que seuls les initiés pouvaient lire. Autour d'elle, l'équipe somnolait. Turner ronflait à demi, son fusil posé de travers. Harris mâchait distraitement une barre énergétique, l'air las. Seule Jessica restait alerte, fixant la bâtisse lointaine. Les 3 silhouettes bougeaient encore dans la pièce illuminée. 3 hommes qui, sans le savoir, portaient leur destin suspendu au doigt d'une femme méprisée par ses pairs. Elle inspira profondément, serra les poings. Ils pensent que je suis une distraction, que je ne vaux pas un vrai soldat. Ils ne savent pas. Mais je vais leur montrer. Un pas crissa derrière elle. Daniels, le vétéran SEAL aux cheveux gris, s'accroupit à son tour. Contrairement aux autres, il ne souriait pas. Son regard était sérieux, presque inquiet. « Tu crois vraiment pouvoir le faire ?» demanda-t-il d'une voix basse. Jessica soutint son regard sans détour. « Oui. » Daniels hocha la tête lentement. « Alors prépare-toi, parce que si tu prends ce tir, il n'y aura pas de retour en arrière. » Il se redressa et repartit, la laissant seule avec ses pensées. La nuit avança. Le froid mordait plus fort. Jessica serra sa couverture autour d'elle, mais ses yeux restaient rivés sur la cible. Dans son esprit, tout était clair. Les calculs, les corrections, le moment. Elle sentait que le destin approchait. Quand le vent se leva légèrement, soulevant des tourbillons de poussière dans la vallée, elle sut que son heure viendrait bientôt. Elle n'avait plus qu'à attendre. Un jour, un tir changerait tout. Et ce jour-là, elle ne tremblerait pas. La vallée s'enveloppait d'un silence presque irréel. L'aube se levait à peine, teintant les crêtes de reflets orangés. La brume s'accrochait aux pins, masquant par instants la silhouette sombre du complexe ennemi. Jessica, couchée derrière son fusil, ajustait son viseur avec une précision mécanique. Son cœur battait lentement, contrôlé, comme si chaque pulsation était une mesure de temps entre la vie et la mort. Le capitaine Briggs, accroupi à quelques mètres, observait toujours à travers ses jumelles. « Observation uniquement », répéta-t-il d'une voix ferme. Pas d'engagement. Jessica ne bougea pas. Mais en elle, la décision était déjà prise. Depuis la veille, elle avait préparé chaque détail. Elle avait passé des heures à calculer, à noter, à comparer. Tout son corps vibrait d'une certitude glaciale. Elle pouvait réussir. Daniels, le SEAL vétéran, se rapprocha discrètement. Ses yeux gris fixèrent Jessica, puis son carnet ouvert. « Tu as déjà toutes tes corrections ?» Elle hocha la tête, ses doigts effleurant les colonnes de chiffres. Vent latéral, 7 pm TPH nord-ouest, variation faible, température 12,1 degrés, pression légèrement en hausse, correction verticale, chute de 14,2 mètres à cette distance, dérive de Coriolis, 28 cm. Daniels l'écouta en silence. Ces valeurs, aucun manuel ne les enseignait à ce niveau de détail. Elle parlait une langue que seuls les véritables maîtres comprenaient. Briggs jeta un regard noir. « Assez. Ce n'est pas une compétition. Range ton arme. » Jessica inspira profondément. Elle savait qu'elle franchissait une limite. Mais elle ne pouvait pas reculer, pas cette fois. Ses yeux restaient rivés sur les 3 silhouettes qui se mouvaient dans la pièce éclairée du bâtiment central. 3 généraux ennemis, absorbés dans leurs cartes et leurs discussions. 3 vies qui, d'ici, semblaient intouchables. Elle plaça son doigt sur la détente. « Capitaine, dit-elle d'une voix calme mais ferme, avec tout le respect, je prends la responsabilité. »« Mours !» siffla Briggs furieux. « Si tu tires, tu nous condamnes tous. » Mais elle ne l'écoutait plus. Ses pensées s'étaient resserrées, tunnel de concentration absolue. Elle ralentit sa respiration, une inspiration longue, une expiration. Puis elle bloqua. Son corps devint pierre, seul son doigt exerçait une pression douce et constante. Le barrette tonna. L'explosion résonna dans toute la vallée, une onde sourde qui fit sursauter Turner et Harris. Le recul secoua son épaule, mais elle resta parfaitement stable. Le projectile de calibre .50 jaillit, filant à près de 900 mètres par seconde. 2 kilomètres, puis 3.
Une trajectoire de plus de 3 secondes, plongeant comme une étoile filante vers sa cible. Dans sa lunette, Jessica suivit. L'impact éclata, brutal, précis. Le premier général s'effondra, crâne transpercé. « Contact !» cria Turner, stupéfait, mais Jessica n'attendit pas. Son corps se mouvait comme une machine réglée. Déjà, elle réalignait. Deuxième cible, ajustement millimétrique, dérive compensée, pression sur la détente, deuxième coup de tonnerre. Le deuxième général s'écroula, son corps projeté contre la table. Un instant de chaos. Les hommes dans la pièce se levèrent, hurlant, cherchant couverture. Jessica verrouilla sa troisième cible, un homme qui se précipitait vers la fenêtre, cherchant désespérément un abri. Mouvement imprévisible, calcul impossible pour beaucoup. Mais Jessica anticipa. Elle estima la vitesse de course, la direction, le temps de vol de la balle. Troisième tir. Le barrette cracha sa foudre. Le général tomba net, frappé en plein thorax avant même d'avoir quitté la lumière. 12 secondes, 3 tirs, 3 morts. Le silence qui suivit fut écrasant. Même le vent sembla suspendu. Turner, bouche ouverte, fixait la vallée. Harris restait figé, incapable de parler. Briggs, toujours accroupi, tremblait légèrement. Ses jumelles collaient à ses yeux comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. Enfin, il souffla d'une voix rauque. « Putain, elle l'a fait !» Daniels posa une main sur l'épaule de Jessica. 3100 mètres, 3 coups, 3 impacts. J'ai servi 20 ans. Je n'ai jamais vu ça. Jessica, elle, restait parfaitement calme. Elle démontait déjà méthodiquement son fusil, rangeait ses munitions, comme si ce qu'elle venait d'accomplir n'était qu'une routine. Son visage n'exprimait ni triomphe, ni fierté. Seulement une concentration froide. Briggs retrouva sa voix, mêlée de rage et d'incrédulité. « Tu nous as mis en danger, tu as ignoré les ordres directs. » Jessica releva enfin les yeux. « Non, monsieur, j'ai saisi l'unique occasion. Et nous venons d'éliminer 3 des cibles les plus importantes de cette guerre. » Le capitaine voulut répondre, mais aucun mot ne sortit, parce qu'au fond, il savait qu'elle avait raison. Déjà, des mouvements agitèrent le complexe. Les gardes couraient dans toutes les directions. Les sirènes hurlaient, la confusion totale. Mais pour l'escouade, il était temps de disparaître. Jessica remit son fusil en bandoulière, sa voix posée résonnant dans l'oreillette. « Cible éliminée. Extraction immédiate recommandée. » Personne ne discuta. Le premier instant après les tirs fut une suspension, comme si le monde retenait son souffle. Puis la vallée explosa en lumière et mouvement. Des phares s'allumèrent, des silhouettes surgirent sur les toits, des cris montèrent, et la radio de Briggs grésilla d'alerte ennemie. L'effet de surprise que Jessica avait construit en silence venait de faire place à un orage. Turner se redressa si brusquement que son trépied bascula. Harris balança sa radio au visage, la voix rauque. « Ils savent d'où ça vient. On se casse, bordel !» L'ordre d'extraction avait été donné par Jessica en quelques mots mesurés. Il valait maintenant plus qu'un simple commandement. Briggs se replia, précis, commandant la manœuvre. Mouvement en colonne. Couvrez la descente vers Pointe Alpha. Daniels, take point. Harris, second. Turner, couvert arrière. Moore, tu nous suis. On bouge maintenant. La chute contrôlée de l'équipe dévala la crête avec une efficacité qui tranchait avec le chaos environnant. Les tirs ennemis soufflèrent autour d'eux, frappant la roche, éparpillant des éclats de terre qui éclaboussèrent les treillis. Mais la discipline, l'entraînement et la logique d'extraction prirent le dessus. Chaque pas était calculé, chaque virage prévu. Daniels et Harris créèrent une bulle de protection, échangeant des tirs mesurés pour détourner l'attention des patrouilles qui grimpaient vers leur position. Jessica, le fusil replié en bandoulière, avançait sans hésitation. Elle ne parlait pas, son visage restait froid, presque absent. Autour d'elle, les hommes la regardaient différemment. Plus de moqueries, plus d'insultes silencieuses, à la place, un mélange amer de respect et de peur. Turner, habituellement bruyant, respirait rapidement, la mâchoire serrée, et ses yeux trahissaient une reconnaissance mordante. Un groupe de 3 sentinelles adverses surgit d'une tranchée. Daniels prit la visée, mais Briggs le retint d'un signe. Il y eut un bref échange, des coups de feu précis, des silhouettes qui s'effondrent, une immédiate neutralisation. L'escouade ne se laissait pas surprendre. Ils atteignirent la ligne d'arbres qui masquait partiellement le sentier menant au point de rendez-vous pour extraction. La radio, durant ces minutes, était un fil tendu. Le commandement central confirma le vecteur d'extraction. Un hélicoptère léger serait en approche pour une évacuation rapide,
Mais l'ennemi avait déjà bougé ses pièces lourdes vers la vallée. Chaque minute comptait. Briggs coordonna le repli en silence, tout en craquant intérieurement sous l'effet d'une émotion complexe. Admiration coupée d'une colère professionnelle. Admiration pour la réussite, colère pour l'insubordination qui aurait pu coûter des vies. Le trajet vers le Hellsay se transforma en une course contre l'heure. Des détonations isolées éclataient au loin, des alarmes retentissaient et à un moment, une roquette ennemie frappa à quelques centaines de mètres, levant un panache de poussière comme un rideau sanglant. Un souffle passa sur les visages des hommes. Turner se pencha vers Jessica, sa voix cassée. « Tu sais ce que tu viens de faire ? Tu viens de nous foutre dans la merde autant que de nous sauver. » Jessica se contenta de hocher la tête. Elle savait l'équilibre sur lequel elle avait marché. Ce n'était ni bravoure, ni témérité gratuite, c'était un calcul qui avait coûté cher en risque. Et pourtant, sous ses doigts, l'arithmétique avait donné la réponse. Quand l'hélicoptère fendit enfin le ciel, leur signal fut bref et précis. Le rotor projeta une rafale qui emporta feuilles, branches et psupiti-projno et poussière, rendant la visibilité courte. L'équipe se glissa à bord une à une, les gestes rapides, rodés. Briggs monta en dernier, jetant un regard vers la vallée qui fumait encore. Il posa une main sur l'épaule de Jessica, geste simple, lourd de sens. « Bien joué », murmura-t-il, mais ses lèvres déformaient un avertissement que nul n'aurait pu ignorer. « Tu as outrepassé un ordre, tu as mis tous tes gens en danger, on expliquera ça plus tard. » Dans le ventre de l'appareil, la tension se détendit en partie. L'adrénaline retombait, remplacée par une série d'émotions contradictoires, fierté muette, peur, soulagement, une colère ancienne qui grimpait à la surface. Les regards se croisaient. Daniels, qui savait reconnaître l'exploit et le risque, vint se tenir face à Jessica et, sans une phrase grandiloquente, lui tendit sa main calleuse. Elle la serra. Le contact dura un instant, où toute reconnaissance était scellée, sans parole. L'hélicoptère grimpa, puis vira vers la base de Fort Carson. La vallée s'éloignait, son chaos rétrécissant en taches confuses de lumière et de mouvement. Pendant le vol, Briggs parla au micro, enveloppant la scène d'un vernis officiel. Rapport de situation, confirmation d'élimination de cibles prioritaires, demande de couverture aérienne pour sécuriser la zone. Mais, dans les lignes qu'il dictait, il ne prononça pas le nom de Jessica. Les phrases restaient professionnelles, neutres, ajustées pour la chaîne de commandement. À l'atterrissage, la marmite bureaucratique attendait déjà. L'unité fut conduite vers une tente de débriefing où des officiers supérieurs rejoignirent la scène, visage fermé. On se présenta, on recommanda la discrétion, on prit des notes. Les caméras thermiques, les relevés et les enregistrements valideraient l'événement, mais l'analyse militaire allait décider de la suite. Sanction pour insubordination, promotion déguisée en mutisme officiel. Le verbe « classifier » fut prononcé plus d'une fois. Dans la pièce attenante, hors du regard des officiers, les hommes formèrent un cercle plus intime. Harris lança, voix grinçante mais honnête. « Tu as pété une barre, Moore. Mais merde, quelle précision. On te doit la vie, d'une certaine manière. » Turner, qui avait tant raillé, s'éclaircit la gorge. Sa remarque fut simple, presque maladroite. « J'ai merdé en te jugeant. Pardon. » Les excuses, rares et empesées, avaient désormais un goût de vérité. Jessica accepta sans emphase, sans un mot grandiose. Elle savait que la route de la reconnaissance officielle serait longue et que tout cela allait se jouer ailleurs, dans des bureaux où les décisions se prendraient à l'abri des regards. Loin de la reconnaissance publique, dans la chaleur humide de la tente, un lien avait changé. Ce n'était pas la fin des conflits internes, mais le début d'un respect tacite. Ils avaient vu ce qu'elle avait fait. Ils savaient désormais que le préjugé avait été leur erreur. Et quelque part, dans l'ombre administrative, des choix se préparaient, certains pour protéger l'unité, d'autres pour préserver une image. Jessica se tenait au milieu, ni célébrée ni conspuée, seulement conforme à elle-même, prête à payer le prix de sa vérité. La tente de débriefing se vida lentement. Les officiers quittèrent la salle avec leurs dossiers sous le bras, laissant derrière eux une atmosphère lourde et saturée de non-dits. Jessica restait assise sur une chaise métallique, droite, immobile, les mains posées sur ses genoux. Le bruit des bottes s'éloigna, et enfin, il ne resta que le silence et l'ombre vacillante d'une ampoule nue suspendue au plafond. Briggs entra le dernier.
Il retira ses gants, les jeta sur la table et la fixa longuement. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire, dit-il d'une voix sourde, mais personne ici ne l'écrira dans un rapport. Tu comprends ça ?» Jessica soutint son regard sans trembler. « Oui, monsieur. » Il serra la mâchoire, puis s'assit en face d'elle. 3 généraux ennemis, à plus de 3 kilomètres. C'est irréel, mais les règles sont claires. Tu as enfreint un ordre direct. La hiérarchie n'acceptera pas d'insubordination, même pour un miracle. Elle inspira profondément. Je n'ai pas tiré pour la gloire. Je l'ai fait parce que c'était nécessaire. Briggs resta silencieux un long moment. Puis il hocha la tête, résigné. Dans les papiers, ce sera une mission d'observation. Officiellement, tu n'as jamais tiré, mais officieusement, tu viens de réécrire les limites de ce que l'on croyait possible. Il se leva et quitta la pièce. Les jours suivants, la base entière vibrait de rumeurs. Des soldats chuchotaient dans les couloirs, des regards s'attardèrent sur elle, mi-curieux, mi-intimidés. Turner et Harris, autrefois si prompts à se moquer, baissaient les yeux en la croisant. Daniels, lui, la saluait toujours avec un respect discret, un simple signe de tête qui valait plus que 1000 mots. Une nuit, alors qu'elle nettoyait son fusil dans le silence de la caserne, Harris entra. Il hésita, resta debout un moment, puis lâcha. « Ce que tu as fait là-bas, je n'aurais jamais cru ça possible. » Il marqua une pause, ses traits durs assouplis par une gêne sincère. « Je t'ai jugé mal. Je m'excuse. » Jessica ne leva pas la tête. Ses mains continuaient leur rituel précis sur le métal huilé. Mais une lueur passa dans son regard. « Excuses acceptées. » Harris hocha simplement et sortit. La reconnaissance officielle ne vint jamais. Les journaux ne parlèrent pas d'elle, aucun communiqué n'annonça son exploit. Mais dans les rangs, son nom circulait. Les récits se propageaient de bouche en bouche, transformant peu à peu le mépris en respect. On la désignait comme celle qui a fait le tir impossible. Les femmes de l'armée, en particulier, trouvaient en elle un symbole. Certaines venaient discrètement la voir, lui posant des questions, cherchant des conseils. Jessica ne se voyait pas comme une figure, encore moins comme une héroïne. Mais elle répondait toujours, patiente, honnête, transmettant ce qu'elle savait. Quelques semaines plus tard, une cérémonie eut lieu pour l'ensemble de l'unité. Les médailles furent distribuées, les éloges prononcés. Briggs reçut les honneurs pour la réussite de la mission. Jessica resta en retrait, simple silhouette dans le rang, sans décoration particulière. Et pourtant, quand Briggs croisa son regard, au moment du salut, il eut une seconde d'hésitation. Puis, devant toute l'assemblée, il ajouta une phrase qui n'était pas dans son discours préparé. « Certains exploits ne seront jamais écrits dans les livres, mais ceux qui étaient là présents savent. Et parfois, c'est suffisant. » Un silence parcourut la salle. Les yeux se tournèrent vers Jessica. Elle ne bougea pas, ne sourit pas. Mais au fond d'elle, une chaleur étrange monta. Le soir, seule dans sa chambre, elle ouvrit son carnet. Elle relut ses notes de calcul, ses corrections, les chiffres qui avaient rendu possible l'impossible. Puis, à la dernière page, elle écrivit une phrase simple, sans emphase, 3100 mètres. 3 cibles, silence parfait. Elle referma le carnet et posa ses mains dessus, comme pour en sceller le secret. Elle savait que le monde ne retiendrait peut-être jamais son nom, que son tir resterait une légende murmurée dans les couloirs, transmise entre soldats comme une histoire incroyable, mais vraie. Et cela lui suffisait, car au-delà des rapports, au-delà des préjugés et des médailles, elle avait prouvé l'essentiel, qu'une femme, méprisée et sous-estimée, pouvait atteindre l'inatteignable. Et dans le silence de la nuit, son cœur battait avec une certitude tranquille. Ce n'était pas un hasard, c'était sa vérité.